Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Notebook Jupyter. Donc cette fois-ci nous allons étudier plus précisément les cellules Markdown. Donc comme on avait vu la dernière fois, une cellule peut contenir ou du code Python ou un langage de balisage léger que l'on appelle Markdown. Donc par défaut une cellule est au format code Python. Donc pour la passer en Markdown, il suffit juste de cliquer Markdown dans la liste déroulante. Donc à partir de cela, nous avons différentes options possibles pour mettre en page autre texte. On va créer tout d'abord un titre. Voilà. Donc pour créer un titre, il suffit juste de mettre le signe dièse devant pour mettre un titre de niveau 1. Si vous voulez mettre un titre un peu plus petit, il suffit de mettre un deuxième dièse avant votre texte. Voilà. Ensuite, si vous voulez voir le rendu de votre saisie, deux options s'offrent à vous. La première, vous cliquez sur cette cellule pour lancer le rendu. Donc là, vous voyez, vous avez le rendu. Pour retourner dans votre cellule, il suffit de double-cliquer. Et la seconde option, donc pour exécuter votre cellule, vous cliquez dans cet espace, vous voyez que la cellule est passée en bleu et après vous appuyez sur CTRL Entrée qui exécutera votre cellule. Donc après, on peut saisir du texte libre. D'un autre côté, heureusement, sinon ça serait un peu embêtant. Si vous voulez mettre votre texte en gras, il suffit d'appuyer deux fois sur la touche étoile et votre texte est en gras et fermez notre texte c'est mieux, et vous fermez avec 2 étoiles. Si vous voulez mettre votre texte en italique, vous faites juste une seule étoile et votre texte est en italique et vous fermez par une seule étoile. Pour des besoins de mise en page, vous pouvez également avoir besoin d'ordonner vos éléments sous forme de liste. Donc là c'est pareil, vous tapez une seule étoile, vous faites un espace et vous avez une liste de niveau 1. Vous pouvez faire une autre ligne, bien sûr, vous tapez une étoile, une étoile, un espace, liste, ligne 2. Vous pouvez également créer une sous-liste, donc vous faites dans ce cas-là un espace, une étoile, un espace, et donc là vous tapez votre deuxième liste. Voilà, la suite, et etc. Donc pareil, pour exécuter votre code, vous cliquez sur un côté et vous faites CTRL Entrée. Et donc là vous voyez votre titre, votre texte normal, le texte en gras, en italique, votre liste ainsi que sa sous-liste. Vous pouvez également inclure des images extérieures dans votre notebook. Donc la syntaxe est assez simple. Donc vous faites un point d'exclamation. Ensuite vous tapez le Alt de votre image, donc mon image. Voilà. Et ensuite vous allez saisir entre parenthèses l'URL de l'image que vous désirez. Donc là, en l'occurrence, on va prendre une image qui est sur Google et vous exécutez votre code pour voir le rendu. Et là, vous voyez, l'image est insérée automatiquement dans votre texte. Une autre manière d'insérer une image, vous appuyez sur Edit, Insert Image. Là, vous sélectionnez l'image de votre choix, donc qui est hébergée sur votre disque dur. Voilà. Donc à savoir que si vous prenez cette option là, en fait l'image est incorporée dans votre notebook, donc du coup votre notebook sera nettement plus lourd en fonction de la taille de vos images. Ensuite vous pouvez inclure un lien hypertexte. Donc là c'est le même principe, vous mettez entre crochets, vous tapez le texte de votre lien. Après, entre parenthèses, vous mettez l'URL de votre site.
par exemple Yahoo. Ensuite on affiche le rendu. Et vous voyez qu'un lien est rajouté en dessous dans votre notebook. Alors ensuite vous pouvez également mettre en page sous forme de citation. Donc là il suffit juste d'inclure le caractère supérieur et vous pouvez après saisir le texte qui sera sous forme de citation. Voilà, vous voyez ici ma citation avec le liseré vertical indiquant que c'est une citation. Vous pouvez également inclure du code Python au sein d'une cellule Markdown. Donc pour ce faire, vous appuyez 3 fois sur la touche Alt-GR et ce qui correspond au caractère 7 afin d'inclure les petits guillemets, et là vous pouvez taper le code de votre choix et vous fermez cette portion de code de nouveau en appuyant 3 fois sur les petits guillemets, donc qui correspondent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la touche Alt-GR et la touche 7 de votre clavier. Donc là on peut voir le rendu. Voilà, et donc là on a imprimé du code. Vous voyez que la police de caractère est différente de la police utilisée habituellement. Bon, on va peut-être enlever un peu les images, ça prend pas mal de place. Vous pouvez également pousser un peu plus loin la présentation de votre page en incluant directement des vidéos YouTube ou du HTML. Donc pour ce faire, il faut inclure une nouvelle librairie. Donc sachant que cette librairie est déjà en standard, si vous avez installé comme moi Anaconda. Voilà, donc import, et on va importer YouTube, vidéo et HTML. Donc on exécute la cellule. Voilà, donc là il n'y a aucun rendu extérieur, donc on a juste importé. Et donc pour taper du code HTML directement dans votre cellule, comme on doit d'ailleurs. Voilà, donc en fait il faut taper HTML. Ensuite parenthèse, et là vous pouvez taper n'importe quel texte, enfin n'importe quel code HTML, un texte en gras, voilà, tac. Vous pouvez lancer le rendu. Voilà. Vous avez remarqué, là on a tapé directement du code en Python, donc la cellule est au format code et non pas au format Markdown. Si vous avez besoin de taper plusieurs lignes successives de HTML, en fait il suffit d'inclure votre balise au sein d'une balise display. Voilà. Et là on va réécrire encore un autre petit bout de code. Texte. Et on réexécute notre cellule et vous avez les 2 lignes de HTML qui s'affichent. Vous pouvez également afficher une vidéo YouTube. Donc là il suffit de taper YouTube en vidéo. Ensuite vous allez saisir entre parenthèses l'identifiant de la vidéo YouTube. En fait c'est ce qui s'affiche à la fin de l'URL sur YouTube. Et votre vidéo va être directement affichée dans votre notebook Panda. Donc là la vidéo n'est pas embarquée, hein, on récupère directement l'URL et on l'affiche, donc ça n'alourdit pas le poids de votre notebook. Donc il y a encore de nombreuses options possibles dans la personnalisation avec soit Markdown soit IPython Display. Donc vous pouvez vous rendre sur internet pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, merci, à très bientôt.